ils sont kids. Bonjour les amis. Ici c'est la fête. Nous voulons prendre un petit moment au début de ce service pour te souhaiter un joyeux anniversaire. C'est parti. Oui. Anniversaire à tous les enfants nés en mai et en juin jusqu'au 6 juin. Je vais prier pour toi qui viens d'avoir ton anniversaire et aussi pour ce nouveau mois qui commence et pour nos superbes services kids. Seigneur, on veut te dire merci pour toutes les personnes qui ont eu leur anniversaire et également pour tous les services kids que tu as prévus. On te prie ainsi au nom de Jésus. Amen. Amen. Il est possible de partager également vos sujets de prière sur l'application Ils sont kids et vos sujets de remerciement. Maintenant, il y a 1 minute. Vous allez avoir 1 minute d'un encouragement d'un kids. Salut les amis. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je veux vous encourager comme quoi le Seigneur est toujours avec nous. Le Seigneur est toujours avec nous dans les situations, par exemple dans l'école. À l'école, tu peux te sentir seul, tu peux te sentir triste. Même quand il y a une évaluation, tu peux te sentir triste. Parce que ça fait un peu peur. Tu as peur de rater, mais le Seigneur, lui, il est toujours à tes côtés, avec toi, et il est dans ton cœur. Et dans n'importe quelle situation, dans les situations où tu as le vertige, il est avec toi. Dans les situations où, par exemple, tu vois une araignée, il sera toujours avec toi. Et quand tu pries, lui, il te rassure. Et ça fait du bien quand tu es rassuré. Et aussi, le Seigneur, il sera toujours avec toi. N'oubliez pas les amis, le Seigneur, il sera toujours, mais toujours avec vous. Salut! Allez, c'est parti pour le superbe service du jour. Salut, ils sont kids! On se retrouve aujourd'hui dans notre parc pour poursuivre la plus belle histoire jamais racontée. Aujourd'hui, on va voyager dans une de mes préférées parties de la Bible. Celle où Jonas a passé 3 jours dans le ventre d'un gros poisson? Non, mais celle-là aussi, je l'aime beaucoup. Attends, laisse-moi deviner. Je sais, c'est l'histoire de la naissance de Jésus? Non, mais celle-là, je l'aime beaucoup aussi. En fait, j'aime toutes les histoires de la Bible. Moi, j'aime pas quand Jésus va à la croix. Ça me rend trop triste. Pourquoi Jésus va à la croix alors qu'il n'a rien fait? De la méga parole, c'est justement la réponse de ta question. Allez, écoutons la méga parole. C'est parti! Le Père a envoyé son Fils pour sauver le monde. Nous avons vu cela. Et nous en rendons témoignage. 1 Jean 4, verset 14. Alors c'est pour ça que Jésus a été sacrifié à la croix pour nous sauver? Cette méga parole est définitivement gravée là et là. Et l'histoire s'arrête pas à la croix ni au tombeau. Il est ressuscité et après, ah bah non, je peux pas vous dire, je vais tout gâcher. Alors c'est ça ton histoire préférée? Ce qui s'est passé après le tombeau? Ça y est, j'ai trouvé notre destination. Aujourd'hui, on va y aller à la rencontre des disciples de Jésus. D'abord, il faut chauffer le moteur de l'horloge. Ah, ça c'est encore le plus facile. Il suffit d'appeler nos amis à l'aide. Allez, ils sont kids. Tout le monde debout. Amélie va nous montrer quelques exercices d'échauffement. Prêt pour la louange? C'est parti!
Je m'éveille car je sais qu'avec toi tous mes rêves ont un sens. Je veux vivre ma vie pour toi. J'ai pris ma décision. Tu me relèves, tu me montres tes merveilles. À jamais je ton amour, car tu m'as libéré. Oh Dieu, aucun moment n'est perdu. Vois le soleil percer les ténèbres, noir et blanc, maintenant se change en couleur. Mon sauveur, oui tu fais toutes choses nouvelles. Maintenant je vis. Maintenant je vis. Tu guides mes pas, tu es là près de moi. Son amour m'a guéri. Il n'y a rien comme vivre avec toi. Cette vie que tu m'offres, je choisis. Voir le soleil percer les ténèbres, noir et blanc, maintenant se change en couleur. Mon sauveur, oui tu fais toutes choses nouvelles. Maintenant je vis. Maintenant je vis. Vois le soleil percer les ténèbres, noir et blanc, maintenant se change en couleur. Mon sauveur, oui tu fais toutes choses nouvelles. Vois le soleil percer les ténèbres, noir et blanc, maintenant se change en couleur. Mon sauveur, oui tu fais toutes choses nouvelles. Maintenant je vis. Maintenant je vis. Emmène-moi plus loin que par rapport. En ton amour je prends mon essor. Ta liberté est une porte ouverte. Tu es tout pour moi et plus encore. Mes petites mains se joignent pour prier. Mes petits pieds se joignent pour te suivre. Je lève les yeux vers toi, mon roi, et mon cœur t'aimera. Dieu, tu es mon Père, Jésus mon ami, Saint-Esprit tu me conduis chaque jour.
que par la croix, je suis libre. Oui, je crois en ton nom, je crois en ta parole. Je crois que par la croix, je suis libre. Oh. Dieu, tu es mon Père, Jésus mon ami, Saint-Esprit, tu me conduis chaque jour. Cette vie, pour toi Jésus, ta vie, pour moi, cette vie, pour toi Jésus, ta vie, pour moi. Alors, on envoie quel leader pour voyager à la rencontre des disciples de Jésus? Aujourd'hui, ça sera Aude. Aude voyagera dans les évangiles, c'est-à-dire du Nouveau Testament. Exactement comme Candice la semaine dernière. Presque, mais plutôt vers la fin des évangiles, où on raconte les tout derniers jours de la vie de Jésus sur terre. Tu as raison, Amie. Je dois à peine modifier les coordonnées spatio-temporelles. Chacun d'entre vous, vous savez qu'est-ce que vous pouvez faire? Je commence un peu à stresser, mais ça va aller. Je suis prête, on y va? Bonjour Aude, as-tu reçu le colis express? Bonjour les amis. Oui, j'ai bien tout reçu. J'ai la montre ainsi que les lunettes. J'ai même lu la notice qui était dans le colis. Je suis donc prête à voyager dans le temps. Tu risques d'avoir envie de rester à la Pentecôte. Ça ne sera pas cette semaine. Donc n'oublie pas de rentrer et regarde régulièrement ta montre pour revenir à temps. Je programme les coordonnées spatio-temporelles. J'actionne les engrenages à remonter le temps. Le compte à rebours est lancé. 3, 2, 1, top départ! Waouh, ça a fonctionné. Je dois prévenir les filles que je suis arrivée. Les amis, savez-vous où nous sommes? Nous sommes au moment où Jésus doit monter au ciel. Mais avant de partir, il a donné une mission incroyable à ses disciples. Mais pas qu'à ses disciples. Il a donné cette mission également à toutes les personnes qui croient qu'il est bien le Seigneur et Sauveur du monde. C'est donc une mission intemporelle. Intemporelle. Ça veut dire que la mission était valable à l'époque de Jésus, mais également à notre époque aujourd'hui, mais aussi pour les générations futures. Nous pouvons lire dans Marc, chapitre 16, verset 15, cette fameuse mission que Jésus nous donne. Puis il leur dit, « Allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » L'histoire de Jésus est une bonne nouvelle et nous ne devons pas la garder pour nous, mais au contraire la partager avec les autres. Cette mission est aussi connue sous le nom de la Grande Commission. C'est-à-dire, c'est que nous ne l'accomplissons pas tout seuls, mais nous l'accomplissons avec le Saint-Esprit et également les uns avec les autres. C'est-à-dire, nous sommes comme ça. Le Saint-Esprit et nous, avec les autres, nous sommes comme ça. Est-ce que je peux voir également vos mains faire cela? Super. Les amis, avez-vous déjà eu une bonne nouvelle que vous ne pouviez pas partager avec les autres? Que vous deviez garder top secret? Moi, ça m'est arrivé. Il y a quelques années, j'organisais un pique-nique surprise pour l'anniversaire de ma petite sœur. Je ne pouvais rien lui dire. C'était tellement difficile à garder pour moi. J'ai donc prévenu les invités en secret. J'ai également
penser à l'endroit où nous allions aller, l'heure, le jour, etc. Mais c'était tellement frustrant de ne rien pouvoir lui dire. Pourtant, j'avais tellement envie de partager cette bonne nouvelle avec elle. Et puis, le jour est arrivé de son anniversaire et nous l'avons emmenée dans ce fameux lieu, les yeux bandés. Et là, elle a vu tous les gens qu'elle aimait réunis pour célébrer son anniversaire. C'était juste génial. Et on a enfin pu partager cette bonne nouvelle avec elle. Les amis, Jésus nous appelle à annoncer l'évangile. Mais est-ce que vous savez ce que signifie le mot évangile? Évangile signifie bonne nouvelle. Oui, Jésus est une bonne nouvelle, la meilleure nouvelle même. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois que vous avez entendu la bonne nouvelle de Jésus, l'évangile? Moi, je m'en souviens et cela a changé ma vie. C'était il y a quelques années, à une époque où je me sentais un petit peu triste, un petit peu seule, alors que j'avais des gens autour de moi. C'est juste que je n'étais pas en très grande forme. Et un jour, un ami m'a annoncé que Dieu m'aime, que Jésus m'aime et qu'il a pardonné mes péchés en allant sur la croix pour moi. Et qu'un jour, je serai avec lui dans le ciel. C'est la meilleure nouvelle de tous les temps. Dans Romains, au chapitre 3, verset 25, nous pouvons lire « Dieu l'a offert comme un sacrifice afin que par sa mort, le Christ obtienne le pardon des péchés en faveur de ceux qui croient en lui. Dieu a montré ainsi qu'il est toujours juste. » L'Évangile a annoncé que Jésus est mort pour nous, qu'il a pardonné nos péchés et que nous serons avec lui, près de lui, pour toujours. C'est une sacrée nouvelle, n'est-ce pas? Mais ce qui est encore meilleur, c'est que Jésus ne nous demande pas de garder cette bonne nouvelle pour nous, mais de la partager. Dans 1 Timothée, au chapitre 2, versets 3 à 4, il est dit « Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » La Bible nous dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, c'est-à-dire les hommes du monde entier. Est-ce que vous savez, les amis, combien nous sommes sur la Terre? Nous sommes 7 876 222 538 êtres humains sur la Terre. C'est incroyable, non? Nous avons lu dans Marc, chapitre 16, verset 5, que Jésus nous a dit « Allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Est-ce que vous pouvez nous dire quel est le voyage le plus long que vous ayez fait? Moi, c'était pour aller à Madagascar. Madagascar est à 8500 km de la France. Ça veut dire que j'ai fait 12 heures d'avion pour pouvoir y aller. Ça en fait du chemin, n'est-ce pas? Mais vous savez, les amis, pour pouvoir atteindre le monde entier, nous n'avons pas besoin de voyager en avion pendant des heures ou de conduire également pendant des heures. Mais le monde peut être plus proche que nous ne le pensons. Ça peut être notre famille, nos amis, nos voisins. Matthieu chapitre 28, versets 19 à 20, il est dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Vous avez entendu, les amis? C'est notre mission. Elle n'est pas toujours facile, c'est vrai, mais Jésus nous précise une chose, il est avec nous pour toujours. Et oui, cette mission, nous ne l'accomplissons pas tout seul. Dans la Bible, dans l'évangile de Luc au chapitre 24, il nous est raconté une super histoire de disciples qui marchaient vers le chemin d'Emmaüs quand ils eurent une rencontre exceptionnelle. Nous sommes actuellement sur ce chemin vers Emmaüs. Et d'ailleurs, je vois des personnes qui arrivent vers nous. Bonjour les amis. Bonjour l'ami, il vient d'arriver quelque chose d'incroyable. Ah bon?
Racontez-nous. Nous étions en route pour Emmaüs lorsque, sur notre chemin, on a rencontré un homme. Ouais. Mais il semblait même pas au courant de ce qui se passe en ce moment dans le pays. Ouais. Mais qu'est-ce qui se passe? Toi aussi, tu n'as pas l'air très au courant. Mais qui était donc cet homme que vous avez rencontré? Attends, on te raconte. En fait, pendant qu'on était en chemin, on a croisé cet homme. Et il nous a demandé ce qui se passait. Et il a vu qu'on était confus, c'est vrai. Donc, on lui a parlé du Messie tant attendu, du Fils de Dieu. Parce que nous, on l'a connu, Jésus. C'est vrai, il était si doux, si bienveillant, rempli d'amour. On lui a parlé de tous les miracles qu'il a fait, de ses enseignements. Et puis, on lui a dit qu'il était mort, mais qu'après, il était ressuscité. Ouais, mais ce qui était étrange, c'est qu'il nous avait l'air familier, comme si on le connaissait. Oui, et tout à coup, nos yeux se sont ouverts. Ouais, comme si on avait été aveugle avant. Et là, on l'a reconnu. Ouais. C'était lui, c'était Jésus. Ouais. C'était Jésus. Et là, pouf, il a disparu. Waouh! Quelle histoire extraordinaire! Nous devons te laisser l'ami. Nous allons au village. Annoncer que nous avons vu Jésus de nos propres yeux. Oui, au revoir. Les amis, vous imaginez pouvoir voir Jésus en chair et en os? Cela devait être incroyable, non? Mais vous savez quoi? On ne peut peut-être pas encore voir Jésus par nos propres yeux, ni même le toucher. Mais il est toujours avec nous, partout, tout le temps. Et ça, c'est aussi une bonne nouvelle. Et ça nous aide à être libres et ça nous aide également à partager cette bonne nouvelle avec le monde entier. Oh, quelle incroyable mission nous avons de la part de Jésus. Est-ce que vous aussi, les amis, vous voulez connaître cette bonne nouvelle de Jésus et ainsi accomplir cette mission avec Jésus et nous? Fermons les yeux ensemble et prions. Seigneur, merci pour ton amour et pour nous avoir pardonné nos péchés en allant sur cette croix. Et merci également de nous faire participer à partager ta bonne nouvelle et ton amour au monde entier, à nos copains, à nos familles, à tous ceux qui nous entourent. Dans le nom de Jésus, Amen. Oh, je crois qu'il est temps de rentrer. Je vais envoyer ma position aux filles afin qu'elles actionnent l'horloge à remonter le temps. Au revoir les amis et à très bientôt. Victoire! Elle a réussi! Ouais! Mission accomplie! Enfin, presque. Pourquoi tu dis ça? Aude est partie, elle est revenue. Cette mission-là, oui, mais je parle d'une toute autre mission. Celle que Jésus nous a confiée. Dire la bonne nouvelle à toute la création? Oh oui, ça c'est la plus belle des missions. Et elle ne fait que commencer. Moi j'accepte cette mission. Moi aussi! C'est l'heure du quiz de Funny Menden. Quiz de Funny Menden. C'est le moment du méga quiz de Funny Menden. Mets-toi debout sur tes pieds. C'est parti! Choisis ta réponse à la question en réalisant la même pose que Funny Menden. Question. Nous avons tous pour Jésus. Un muffin, une mission, une maison. Un muffin, une mission, une maison. Bravo! C'est une mission! Question. Notre mission pour Jésus est d'aller dans le monde et faire des disciples, des disques, des plats, des disciples, des disques, des plats. Bravo! C'est de faire des disciples. Question. Où étaient les disciples de Jésus quand ils ont rencontré Jésus? À Emmaüs, à Bethléem, à Jérusalem, à Emmaüs, à Bethléem, à Jérusalem. Bravo! Ils étaient à Emmaüs. J'ai les activités du jour. J'ai les crayons. J'ai la suite de la prise de la Bible.
manquez pas la suite de notre voyage à travers la Bible. À très bientôt les amis. Bonne semaine, Ilson Kids. Esther, J'arrive. qu'est-ce que tu nous prépares? Ça c'est pour toi. Voilà mon déguisement. Et voilà, nous avons hâte de vous retrouver le dimanche 13 juin. Belle semaine. Belle semaine. Hello, guten Tag, konnichiwa. Hello, hello, konnichiwa. Konnichiwa. Guten Tag. Guten Tag. Ooh, ah. Squeak, 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 squeak. Squeak, squeak. Huh? Ooh. Huh. Ooh. Ah. Ah. Yeah. Ah. 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 Huh? Ah. 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 Ha. Ha. Ha! Ha ha! Oh! Hey! Yeah! Woo! Yeah! Ooh. Ah. Ah. Oh. Ah. Oh. Ba ba.
Ta-da! La la la. Oh.